Bienvenue au tribunal de Bissoville. Madame Marie-Laure Gaillet, une femme d'affaires, est accusée par Monsieur Calico, un agent de la mairie en Zambolande, de chantage et tentative d'escroquerie. Et dit avoir reçu un coup de fil anonyme d'un homme qui le menaçait de publier une vidéo. En visualisant la vidéo en question, il a aperçu Madame Gaillet et ses amis en train d'obliger sa copine, une vendeuse ambulante, à se mettre nue dans des positions indécentes. Pire encore, elle a osé publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à elle, Madame Gaillet crie à qui veut l'entendre qu'elle le ferait encore si l'occasion se représentait. Cette jeune femme, selon Madame Gaillet, mérite son sort et même encore plus. On se met debout, Madame la Présidente. Indigné, M. Calico réclame justice pour sa petite amie. Que se cache-t-il vraiment derrière ce chantage grotesque? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors, comme ça, aujourd'hui, c'est Monsieur Calico qui porte plainte contre Marie-Laure Gaillet pour chantage et tentative d'escroquerie. Monsieur Calico, que s'est-il passé? Je me nomme Monsieur Calico Edgar. Je suis informaticien. Je réside à Coco. Ma fiancée est commerciale pour une société de produits cosmétiques. Elle fait du porte-à-porte pour vendre ses produits. Quand elle va, aux environs de 17h, elle est à la maison. Mais chose bizarre, j'arrive à la maison, je ne trouve pas ma Mimi. Mon amour, mon soleil de minuit. Toute la nuit, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Le matin, pensant que ma femme avait découché avec quelqu'un d'autre, il y avait cette présomption-là, et puis il y avait aussi la peur de perdre mon Evia de Dabou. Je m'apprêtais à partir au commissariat, faire part de la disparition de mon ange. Et je l'ai vu venir, Madame le juge, toute couverte de bleu. Dans tout ce que vous avez dit là, qu'est-ce qui concerne cette pauvre dame qui est là? Cette dame que voici, ça fait 3 semaines de cela que je reçois des appels anonymes d'un monsieur qui me dit qu'il a la vidéo de ma femme. Et effectivement, il a envoyé la vidéo où ma femme est en train d'être bastonnée par cette femme-là, l'obligeant à se déshabiller, à avoir des positions. Madame le juge, je ne peux pas rentrer dans les... D'accord, Monsieur Calico. Monsieur Calico, quand votre fiancée est rentrée le lendemain de son activité commerciale, lorsqu'elle a découché selon vos termes, quelle excuse elle vous a donnée? Elle m'a dit qu'il y a l'une de ses clientes qui l'a pris pour une voleuse. Vous n'avez pas cherché à percer le mystère. Mais madame, regardez de la manière elle est venue. Couvert de blessures. En ce moment, on n'est pas porté plainte pour coups et blessures. Non. Le premier truc que j'ai eu en tête, c'est de l'envoyer à l'hôpital. Il vous a réclamé 5 millions de francs zambolandais. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis parti voir la police pour porter plainte contre X. Mais dans la vidéo, je vois cette dame-là. Et c'est elle-même qui insiste pour que ma femme se mette dans des positions, je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas trouvé votre maître chanteur, vous avez trouvé une des personnes qui a porté les coups à votre femme dans la vidéo. Elles étaient 2. D'accord. Madame Gaillet, que s'est-il passé ce jour-là? Mon époux et moi ne vivons pas ici. Nous vivons en Europe. Et nous avons des activités au pays. Donc, dans le mois, il y a une personne qui vient pour une semaine et l'autre reste avec les enfants. C'est ainsi qu'une voisine m'a appelée pour me dire que mon époux entretenait une relation avec elle. Quand vous parlez là, arrêtez de m'intéresser s'il vous plaît. Bébé, calme-toi. Elle pense qu'on frappe femme des gens cadeaux. Monsieur Calico, Oui, madame. votre fiancé se prénomme comment déjà? Mimi Kounsi, mon amour. Mireille Consigne, venez vous asseoir là. Puisque vous voulez prendre part aux échanges. Asseyez-vous. Tout ça, c'est au tribunal ici en fait ça. Madame Gaillet, continuez. C'est ainsi que ma voisine m'a appelée et sans avertir mon mari, j'ai pris un vol sur le champ. Ah bon? Vous avez laissé vos enfants là-bas? Oui, madame. Pour des scènes de jalousie. Ok, continuez. Je suis arrivée dans la nuit, madame le juge, et j'ai dormi chez ma voisine. C'est là qu'à 10h du matin, on voit
cette jeune fille rentrée dans ma maison. Oui, mais on nous dit ici qu'elle est vendeuse de produits cosmétiques. Madame, elle ne vend pas de produits. Elle entretient sa relation avec mon époux il y a de cela bien longtemps. Et ça, c'est la voisine qui vous rapporte tout ça. Quand je suis arrivée, mon mari, ne sachant pas que j'avais pris un vol, a pris la fuite dès qu'il m'a vue. C'est là que je l'ai récupérée. Votre mari entretient une relation avec cette jeune fille. Vous ne cherchez pas à récupérer votre mari et vous vous vantez, je l'ai récupéré. Vous récupérez la fille. Vous faites quoi de votre mari? Madame, mon mari a fui, il me connaît. Ah, parce que vous battez aussi votre mari. Non, non, j'aime pas qu'on se foute de moi en fait. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que des vidéos se retrouvent entre les mains des maîtres chanteurs? En fait, la servante que j'avais à cette époque-là a volé mon téléphone. Et c'est de là qu'elle est partie. Vous êtes sûre que c'est avec elle qu'il entretient une relation? Madame, quand je suis arrivée et que mon mari a pris la fuite, il a oublié son téléphone. C'est là que je suis rentrée dans son WhatsApp et j'ai lu toutes leurs conversations, lui et la jeune dame. C'est bien elle. Oui, qui apparaît sur la photo. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est votre servante qui veut faire chanter, qui fait chanter M. Kaliko actuellement. Franchement, madame, je ne sais pas. Madame le juge, c'est pas une femme qui m'a appelé, hein. C'est un homme. J'ai bien entendu sa voix. Mais seulement il appelait en numéro masqué. Maintenant, comment vous avez eu accès à la vidéo? La vidéo m'a été envoyée sur WhatsApp. Je vois ma femme en train d'être battue par celle... Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, laissez Mme Gaye d'abord. Elle, ce qui est sûr, elle a déjà reconnu avoir bastonné votre fiancé. Madame le juge. Parlons de votre plainte. Vous avez obtenu la vidéo. Le maître chanteur réclame 5 millions de francs en hollandais. Sinon... Il publie la vidéo. D'accord. Et quand vous êtes allé voir la police, qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon leur dit, ils ont essayé de tracer le fameux maître chanteur, mais ils n'ont pas pu. Donc, on a regardé la personne qui était sur la vidéo. Et tenez-vous bien, cette femme-là, avant qu'elle ne parte en Europe, elle était enregistrée dans tous les fichiers des polices de Bissoville. Une grande bagarreuse. D'accord. Et donc, vous n'avez pas pu mettre la main sur celui qui vous faisait chanter. Non. Et vous accusez la personne qui apparaît dans les vidéos. Ah, madame, quelqu'un tu vois entrer et frapper ta femme. S'il n'est pas pu attraper celui qui me demande 5 millions, tu attrapes la personne qui est là. Votre servante, elle est où? Bon, je ne sais pas, madame. Elle a volé mon téléphone, elle a disparu. Mais vous savez que votre téléphone contenait des fichiers importants. Vous n'avez pas porté plainte pour ce vol? Non, madame, parce que j'avais des affaires à régler, donc je suis reprenant berger. Ça dit, vous fichez pas mal quand on tombe sur la vidéo de cette pauvre jeune fille, sur sa nudité. C'est pas votre problème. Pourquoi vous avez filmé cette scène? Elle est partie vendre produit. C'était pour lui montrer de quoi j'étais capable. Bien, Monsieur Kaliko, votre fiancée, quand elle est revenue, après avoir disparu toute une nuit, elle a dit qu'on l'avait accusée de vol. Elle n'a pas précisé le type de vol. Bon, Tu es voleuse de mari, là. moi je sais que ma femme vend des produits cosmétiques. Non, moi, je ne sais pas, vol de... Je ne sais pas ça. Non, non, ne dites pas ça. Votre fiancée rentre couverte de bleu. Non, ma fille, c'est une voleuse. Monsieur a volé quoi pour qu'on te mette dans cet état? Non, ça ne vous intéresse pas. Madame, ça m'a intrigué. Raison pour laquelle j'ai préféré aller soigner mon bébé d'abord. Et ensuite, pendant que vous êtes en train de la soigner, vous n'avez pas pu lui poser des questions. Hein? Non, le plus important, c'est sa santé, madame le juge. Monsieur Kaliko, Oui, madame le juge. nous sommes arrivés à un niveau où vous ne pouvez plus répondre aux questions. Parce que votre femme a disparu, elle est revenue le matin. Vous n'avez pas posé toutes les questions suffisantes. Donc, c'est Madame Gaillé et Mademoiselle Mireille Concile qui sont en mesure de nous faire avancer dans ce procès. Donc, laissez-la venir à la barre, asseyez-vous. Eh bien là, dis donc, officier Wanderma, Oui, madame la présidente. pourquoi est-ce que le dress code n'est pas respecté au tribunal ici aujourd'hui? Madame la présidente, pourquoi les gens se sont laissés séduire par son dress code, Bien, puis l'ont laissé passer? une vendeuse de produits cosmétiques dans cette tenue a de quoi inquiéter les femmes mariées. Hein? Bien, Mademoiselle Mireille Concile, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bonjour, madame le juge. Moi, c'est Myriel Cossé. Moi, je suis une simple fille, une vendeuse de produits cosmétiques. Madame le juge, quand vous la regardez, ces produits-là, je viens de l'Europe. C'est ce genre de produit-là que je peux utiliser. Quand tu te regardes là, puis tu me regardes, on se ressemble. Toi, connerie, avec ta face de pneu cramé là. Je suis pneu cramé, tu le dis. C'est ça ton mec qu'il aime là. Hein? Tu comprends? Hein? Avec ta femme, Hey, on hey. dirait une femme qu'ils ont pilée là. monsieur, excusez-moi. Faut t'asseoir. Mon frère, Faut t'asseoir. tu as dit quoi? Elle dit. Tu vas la frapper. Non, excusez. C'est
Monsieur Kaliko, asseyez-vous. Faut t'asseoir. Tu trembles? Non, toi aussi. Tu avais On dit défense. c'est ça, son mari aime. Mademoiselle Mireille Concile, Oui, madame. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Chaque soir, comme dans ses habitudes, il y a M. Gaï qui m'appelle pour que je lui donne des conseils, pour que je Les pense conseils sur en les- quoi? Vous ne vendez plus de produits cosmétiques dans Bissobi là. Ce soir-là, monsieur m'a fait un appel pour que je vienne, comme d'habitude, qu'on parle, qu'on cause un peu. Monsieur Gaï m'appelle, je rentre. Une fois, je suis là. Cette sauvage-là, avec sa copine, tombe sur moi. Et le pire dans tout ça là, elles m'ont ligoté. Oui, je vous Elles t'ont dis. loupé. Elles t'ont pas bien ligoté. Elles t'ont loupé. Toi, ta gueule, tu as été gaou pendant tout ce temps-là, donc tu l'as fait. Puis, comme je disais, Mireille Concile, ensuite, elles vous ont ligoté. elles sont tombées sur moi comme des salopes, comme des sauvages. Et à la suite de ça, elles ont pris des objets. Sur ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que vraiment, ce qu'elles ont fait cette nuit-là, c'est vraiment énorme. Madame le juge, Madame Gaillet, On passe à quand la- tu viens vendre tes produits à un homme là, elle est venue sans soutien, sans caleçon. Oh! Quand je m'habille, je ne porte pas de soutien. La preuve en est que là, je n'ai pas porté de soutien. C'est comme ça que je suis. Et c'est ça, votre mari est aimé. Donc, si vous avez un autre truc à dire, Mademoiselle vous Mireille dites ça. Concile, vous êtes allée au domicile donner des conseils au monsieur sans dessous. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je m'habille. Pour mettre en valeur mes produits cosmétiques que je vends. Ça, c'est de la prostitution, ma chérie. Moi, je veux savoir, le contenu de la vidéo là, c'est quoi? Elle et sa copine ont filmé. Lorsqu'elles ont fini de me ligoter, elles et puis sa soi-disant amie, là, elles m'ont frappée. Elles ont demandé à la servante de craser du purement pour mettre dans mes parties intimes. Madame le juge, elle se promène là, ça donc bien soigné. Si ça doit être une maladie. Comme elle n'a pas porté de dessous, donc il faut badigeonner Madame ça le avec- juge, avec- on ne vient pas chez un homme marié sans dessous. Elle est venue chercher quoi? Mademoiselle Concile, Oui, madame le juge. elles vous ont ligoté, elles vous ont frappé, elles vous ont passé du piment sur le corps, même dans les parties intimes. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elles m'ont enfermée dans une chambre toute la nuit, restée attachée jusqu'au petit matin. Oh, on dit appelé. Madame le juge, il fallait que le piment la brûle. Donc, vous l'avez gardée pour que le piment la brûle. Oui, très bien. Vous ne voyez pas sa bouche? On ne pouvait pas la laisser, madame le juge. Tiens, on ne joue pas mon mari. Ah non. On joue pas lui. Mademoiselle Concile, pendant tout ce temps, où était monsieur Gaillet? Celui qui a besoin de vos conseils, il était où? Le mec, il a fugué de la maison. Et il est rentré qu'à 3 heures du matin, accompagné d'une amie qui ont supplié ça pour me libérer. Et elles m'ont libérée, elles m'ont fait prendre une douche froide. Et donc, comme ça, vous allez échanger souvent avec monsieur Gaillet à la maison. Effectivement, madame le juge. Une nuit, il m'a fait appel pour me dire qu'il me trouvait ravissante, belle, sexy, et aussi qu'il n'avait pas de petite amie. C'est-à-dire qu'il n'était Ah, pas le juge marié. a commis meurtre là, c'est pas moi. Oh. Il était célibataire, il vivait seul, il m'a montré un peu son appart, il vivait seul et tout ça. Et moi, j'étais épargnée par tout ce qu'il avait. Donc là, comme ça, j'ai décidé d'avoir des relations sexuelles avec. Oh, madame Gaillet, calmez-vous! Vous-même là même, on a la justice ou on n'est pas la justice? Laissez-la fille là-bas. Seigneur. Madame le juge, elle, on doit la corriger. Monsieur Kaliko, c'est vous qui avez envoyé ces deux dames ici. Hein. Donc, vous vous calmez, on va les écouter. Le mal est déjà fait. Mademoiselle Mireille Concile. Oui, madame le juge. Donc, en même temps que vous êtes fiancée, vous entretenez une relation avec monsieur Gaillet. Madame le juge, Donc, je elle suppose constitue- que vous saviez qu'il était marié. Non, sur le champ, je ne savais pas. Ah, donc vous avez voulu jouer sur deux relations et Non, pas puis... du tout. Mais quoi, qu'est-ce que vous recherchez Parce avec que lui? ce monsieur que je suis avec lui, cela fait plusieurs années que nous sommes ensemble, s'aime, dote et refuse de le faire. Non, moi, je me cherchais tout simplement. Tu ne ressembles pas à une femme qu'on doit mettre dans le foyer. Donc, ce jour-là, vous allez encore passer du temps avec lui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous vendez des produits cosmétiques. Là, maintenant, on reconnaît que vous allez pour passer du temps avec lui. Même pas pour lui donner des conseils, hein. Elle avait bon conseil. Non, sur tous les effectivement. plans, oh. Il m'avait appelé ce soir-là parce qu'il disait qu'il avait très envie de moi. Comme dans ses habitudes, il me courait après tellement. C'est lui qui m'avait offert ma voiture. J'ai dit, dans l'argent de qui? Oh, comme il essaie. Moi qui tombe lion. Dans l'argent de qui? Je vais aller secouer dans le foie là-bas quand tu avais prendre ta voiture. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Moi, mon problème. Attends, c'est quoi mon problème? C'est quoi ton Mais problème? écoutez, Va sortir. mesdames. C'est quoi ton problème? Écoutez, Tu es un objet sexuel pour lui, ma regagnez chérie. vos places. Pourquoi t'as laissé plus la fille?
Donc, Monsieur Gaillet a pris la fuite durant... Mais madame, je Monsieur suis pas Calico, parti. Monsieur Calico, Monsieur Madame, Calico, c'est plus fort que moi. Monsieur Calico, Hein, le juge. pleurant en silence. C'est mieux. Bien. Mademoiselle Mireille Concile, le matin, quand Monsieur Gaillet est revenu avec son ami, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque M. Gaillet est revenu avec son ami, ils m'ont trouvé là, toute nue, ligotée comme une chèvre. Je suppose qu'elle vous a affamé durant tout ce temps. Je vous le dis pas. Madame le juge, elle a mangé chez elle avant de venir chez garçon. Merci. Elles ont même fait chauffer le fer pour mettre ça sur mon corps. Madame Gaillet, Et comme ça ne suffisait pas, elles ont pris du piment pour mettre dans mes blessures. Si c'était moi qui était attrapé, elle allait faire piquer ça. Toi, tais-toi, oh! donc son ami, l'ami du monsieur arrive avec le monsieur, et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ami du monsieur est arrivé avec son ami, ils l'ont supplié de me détacher. Il n'a même pas pu intimer l'ordre à sa femme de vous libérer. Non, non. Il a supplié sa femme. Oui. C'est pour lui montrer que je suis la patronne. Et de surcroît, elles m'ont laissé dans une chambre climatisée à 7 degrés de température. C'est sûr. Toutes nues. Tu n'aimes pas porter avant? Et elles ont versé de l'eau glacée sur moi. C'est comme des nazis ou quoi? Oui, madame le juge. C'est comme ça qu'il faut les traiter. La prochaine fois, elle va rester chez elle. Comme elles savent si bien masquer leur connerie, après avoir fini de prendre ma douche, elles m'ont fait habiller. Elles m'ont jeté dehors toutes nues. Elles ont jeté mes vêtements sur moi. Vous avez fait comment pour rentrer? J'ai tapé à la porte de la voisine qui était juste en face. C'est elle qui m'a prêté sa robe. Mais pendant tout ce que ces dames faisaient, qui filmait? Et son petit frère. Donc il y avait un homme à la maison. C'est parce que lui-même, il voulait passer, j'ai refusé. Parce qu'en plus, vous avez voulu la violer. Ah, madame le juge, je voulais faire pire. Madame Gaillet, mais votre époux a des problèmes, hein? Il n'a pas de problème, madame la juge. Chez moi, là, la tige, ça n'existe pas. Tu rentres chez moi, viens chercher mon mari, je te corrige normalement. Ça ne chauffe pas. Mais attendez, Madame Gaillet, vous trouvez ça normal de vous faire justice à vous-même? Votre mari qui dort avec vous dans le lit, là, vous lui avez fait quoi? Mais il a fui. Mais il est revenu. Oui, mais il est revenu. Je vais régler son cas. Ah, d'accord, parce que vous préméditez d'autres violences. Madame, c'est elle qui a cherché mon mari. Est-ce que vous avez besoin de commettre ces actes ignobles-là pour dire que c'est vous la femme légitime? Madame la juge, une tisa doit être aussi intelligente. Et dire au monsieur, allons à l'hôtel. Je ne peux pas souffrir de le froid, venir construire ma maison et elle va venir dormir dedans. Non, mais il lui a dit qu'il vivait seul. Quand elle regarde cette maison-là, quelqu'un peut vivre seul là. Mais c'est parce qu'il ne vous Il considère est là pas qu'il a seulement dit ça. une fois dans le mois. Et puis juste une semaine. Madame Elle est sûre qu'il vit là seul. Madame, au fait, il y a un truc qui est simple ici. Quand un homme considère un tout petit peu sa femme, il y a des choses que lui-même ne peut pas faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand une autre fille, vous l'envoyez dans le lit conjugal. Ça, Mais je un ne vis homme pas dit, ici, ma c'est chérie. parce que- Mademoiselle Concile, je ne peux pas comprendre ça parce que je ne connais pas l'homme. Nul ne peut dire qu'il connaît autrui. Nous ne sommes pas là pour juger M. Gaillet, mais nous sommes là pour juger Mme Gaillet. M. Gaillet vous a raconté tous les mensonges qu'il voulait parce qu'il vous voulait dans son lit. Vous êtes la victime de M. Gaillet et de son épouse. Et en plus, vous mentez à votre compagnon qui vous appelle par tous les petits noms de caresses qui existent aux ambulants d'ici. Ça dit que vous sortez avec 2 hommes. Vous cherchez à justifier les hommes ici. Il y en a plus. Et madame, à la frappe, et puis c'est moi qui ai fait. Et vous le suivez jusqu'au tribunal ici pour une plainte déposée contre Mme Gaillet. Je ne voulais pas venir, hein, c'est lui qui m'a forcé. Mais pourquoi vous avez laissé ce monsieur venir s'humilier jusqu'ici? C'est lui qui voulait s'humilier tout simplement. Oh, Mademoiselle Concile, je comprends pas ce que M. Gaillet vous a fait autant de tort. Quant à vous, Mme Gaillet, vous savez que vous restez avec nous ici, non? Quoi? Vous pensez que vous allez repartir tranquillement en Belgique comme ça? Madame le juge, c'est elle qui est venue chez moi. Quand elle est venue chez vous, vous lui avez ouvert la porte, elle s'est présentée comme qui? Une voleuse de mari? Ça, c'est d'un. De deux, est-ce normal de s'en prendre aussi violemment à une personne qui n'est pas la seule à être incriminée dans un acte? C'est normal. Et de 3, vous filmez ce que vous faites. De 4, aujourd'hui, la vidéo est en possession de plusieurs personnes dans le pays. Elle a donné actrice porno. C'est comme ça quand on reste pas tranquille là, c'est quoi on devient. Madame Gaillet, vous voyez un peu l'ampleur de ce que vous avez fait? Madame le juge, je n'étais pas dans ce sens-là.
Était-ce de la légitime défense? C'était bel et bien prémédité. Vous avez pris un avion, venir jusqu'en Zambolande pour régler vos comptes avec la supposée maîtresse de votre mari. C'est pas sa maîtresse, c'est son objet. Peu importe le nom que vous donnez à la copine de votre mari, mais c'était prémédité. Et apparemment, vous ne regrettez pas votre acte. Vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas pour le verdict qu'on va donner tout à l'heure. Vous avez besoin de faire des analyses médicales. Et votre époux, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Il n'a rien à dire, madame. Non, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il peut dire. Je dis qu'est-ce qu'il a dit. Après, mademoiselle Concile est rentrée chez elle. Votre époux vous a dit quoi? Il tient quoi à vous? Lui, il demande pardon pour son infidélité. Mademoiselle Mireille Concile. Oui, madame le juge. Vous n'avez pas porté plainte contre ce couple-là pour coups et blessures? Bien sûr que oui. Vu que la vidéo aujourd'hui a été publiée partout, bien évidemment que je porte plainte. Ah oui, ça, je vous encourage. Madame Gaillet, Oui, madame. quels que soient les faits, les circonstances, nul n'a le droit de se rendre justice avec une telle violence. C'est votre foyer que vous avez exposé. Et on vous voit bel et bien dans la vidéo, n'est-ce pas? Et regardez-moi, je ne pense pas que vous ayez des regrets. Vous êtes une actrice. C'est ça. Ok. Mademoiselle Concile, asseyez-vous, monsieur Calico. Venez, on va donner le verdict. Monsieur Calico, la douleur vous a rendu sourd. Alors, vous avez porté plainte ici contre Madame Gaillet pour, c'était quoi déjà, votre chef d'accusation? Chantage et tentative d'escroquerie. Bon, ce procès-là, finalement, on s'est retrouvé dans une autre histoire. Je suppose que vous retirez votre plainte, c'est bien cela? Oui, il retire ma plainte. Bien, c'est bien noté, monsieur Calico. Vous avez porté plainte contre Madame Gaillet pour chantage et tentative d'escroquerie. Mais à l'issue du procès, on se rend compte qu'il y a eu violence et séquestration sur la personne de mademoiselle Mireille Concile et que Madame Gaillet ne regrette point ses actes contre la victime. Alors, mademoiselle Mireille Concile, je voudrais savoir si vous comptez porter plainte contre le couple Gaillet. Un instant, madame le juge. C'est un Satan même, il vivait chez moi-même. Satan, tu n'as même pas honte, tu te gênes même pas. Même pas un peu. Oui, bien évidemment que je porte plainte contre cette sorcière. Et on ira jusqu'au bout dans cette affaire. Bien, c'est bien noté. Alors, étant donné que mademoiselle Mireille Concile compte porter plainte et que madame Gaillet n'est pas résidente en Zambolande et pourrait s'enfuir pour la Belgique, nous la gardons sous mandat de dépôt jusqu'à l'ouverture du procès. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Nous retiendrons qu'il ne faut jamais sous-estimer la femme violente. Tôt ou tard, elle vous attirera les pires ennuis. Cette femme-là, elle pense que c'est fini. Non, c'est pas fini. Hein. Cette histoire, on ira jusqu'au bout. Je compte la poursuivre partout dans le monde entier. Vous comprenez? Maintenant, ce gars-là, il pense que quoi? Quel moi, comme ça, va me prendre, me déposer dans la maison comme un poli et puis m'observer chaque matin, ma mimi. C'est pas ça, on regarde. Nous, on avance bientôt là. Je suis une femme, il faut que je me marie, il faut que je fasse des enfants. Donc, moi, j'ai juste à me sécuriser. Mais malheureusement, c'est un homme marié. Mais ça ne va pas m'arrêter. Je vais toujours continuer à me chercher un homme et un beau, bien riche. Cette affaire ne va pas rester comme ça. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire. Parce qu'on ne joue pas avec mon foyer. Je ne supporte pas les tisans. Donc, je vais voir tous les avocats de ce pays. Parce que j'ai des moyens. Et régler ce problème, ils ne vont pas me mettre en prison. C'est impossible. Je ne sais même pas ce que je suis venu chercher ici. Quand vous devez vous marier, là, cherchez à connaître bien la fille. Regardez la honte la fille à monsieur. Mon soleil d'amour, mon cacao d'amour, mon éveil.